Voilà, bienvenue à votre leçon de l'école du sabbat, les 3DS. C'est déjà la troisième rencontre de ce nouveau trimestre, un trimestre un peu différent, comme je vous ai déjà expliqué lors des autres émissions. Donc, Dominique Fricart prend un petit peu un temps de pause pendant ce trimestre et nous avons donc décidé de l'animer d'une autre manière. C'est virtuel que nous nous retrouvons. Ça nous permet aussi de connaître, faire connaissance avec d'autres personnes qui viennent d'ailleurs et de faire des collaborations, comme c'est le cas pour ce trimestre avec la Fédération France-Sud et d'autres peut-être qui vont se joindre à nous. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui un invité local, n'est-ce pas Yolande? Et un Bonjour. invité international, n'est-ce pas Florian? Oui, bon, international, Bon, pas très loin quand même. pas Hein. très loin. J'essaie de faire un peu la pub. Hein. Donc, merci beaucoup de votre présence à vous deux. Merci beaucoup à ceux qui nous regardent. Nous allons aujourd'hui traiter de la leçon numéro 3, dont le titre, c'est La racine de l'agitation. Cette leçon, c'est pour le samedi 10 juillet 2021. Peut-être vous la regardez une semaine avant, vous regardez peut-être dans la semaine pour vous préparer, ou bien c'est aujourd'hui, le 10 juillet, et vous la regardez pour partager ce moment avec nous. Donc, en tout cas, merci de votre présence. Nous allons vivre un moment d'échange assez décontracté, mais assez aussi rattaché au message de cette leçon. On ne va pas faire jour après jour la leçon, on va traiter des sujets et puis on va aussi déborder pour pouvoir peut-être vous enrichir. Si jamais il y a des moniteurs qui nous regardent, pourront peut-être trouver des idées dans le partage de la leçon avec leur classe le sabbat. Comme d'habitude, je vous propose de partager ce contenu si vous aimez l'échange, si vous pensez que quelqu'un pourrait être enrichi par rapport à tout ce qu'il va entendre de ce message aujourd'hui. N'oubliez pas de partager. Ces enregistrements sont disponibles sur plusieurs pages chaîne YouTube. Donc, si vous êtes sur Espoir Média, mais abonnez-vous. Si vous êtes sur la chaîne de Fédération France Sud ou sur d'autres chaînes YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner sur ces chaînes et à mettre un like pour pouvoir faire en sorte que ce produit soit proposé à d'autres personnes. Je ne voudrais pas commencer sans présenter parce que comme nous sommes sur d'autres chaînes qui ne sont pas de notre région ici en Suisse, peut-être dans les alentours, ça serait bien qu'on puisse se présenter un petit peu pour que les gens puissent savoir à qui ils ont affaire. Donc, honneur aux dames. Yolande, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je suis Yolande Grezet, je suis une collaboratrice d'Espoir Média ici en Suisse. Et puis, je suis responsable de l'IEBC Espoir Plus d'Espoir Média et puis gérante de la librairie Vie et Santé ici en Suisse. Très bien, merci. Florian. Eh ben, Florian Rytlewski, je suis adjoint à la JA au niveau de la Fédération France-Sud. J'ai le plaisir d'être pasteur ici à Grenoble. Alors, c'est dans les montagnes, on n'est pas très loin de la Suisse, hein, il y a quelques heures de route, mais on est heureux de pouvoir être là. Et puis, je participe aussi à Spicot, que vous avez peut-être vu tous les matins. Donc, c'est une petite émission spirituelle qu'on essaye d'animer avec d'autres pasteurs de la Fédé Sud. D'ailleurs, cette émission, elle passe tous les matins dans notre chaîne ici, Sport Média. Et puis, elle a déjà son public. Tous les matins, je vois qu'il y a déjà des dizaines de personnes qui regardent. Donc, encore une fois, merci de votre engagement. Je vous trouve vraiment très courageux. Tous les matins, à 7 heures, vous êtes debout pour animer cette émission. Félicitations. Ouais. Donc, nous sommes là pour cette leçon, la racine de l'agitation. C'est une leçon qui nous invite à réfléchir d'où vient toute cette agitation dans laquelle nous vivons actuellement. Je voudrais commencer par une question assez, on va dire, bousculante, parce que quand j'ai lu cette leçon, j'ai compris qu'il était question donc de l'hypocrisie, de l'égoïsme, des choses qui sont mauvaises et qui sont parfois dans notre cœur. Alors, question difficile, hein? Si vous devriez choisir entre être égoïste ou hypocrite, laquelle vous choisiriez-vous? Souvent, c'est une question à quelque chose de bien et de mauvais, mais là, si vous deviez choisir. Quelle drôle de question quand même, hein, de choisir entre la peste et le choléra. Ça me fait bizarre. Moi, j'aurais choisi peut-être plus l'égoïsme. Parce que au moins dans l'égoïsme, il n'y a pas cette duplicité qui fait que on est faux.
l'égoïsme, au moins, c'est clair. C'est pour moi et c'est rien que pour moi. Au moins, les choses sont dites et elles sont claires. Donc, moi, j'aime bien les choses claires. Et toi, Yolande? Alors moi, j'ai pas envie de choisir. Je pose Joker. Joker. Parce que je pense qu'on l'est tous un peu. On est tous un peu hypocrites, on est tous un peu égoïstes. Alors, ça fait un peu mal de dire ça, hein, mais soyons vrais, puis soyons clairs. Si je suis une fois chez quelqu'un que je mange quelque chose que je n'aime pas, je vais pas lui dire non, j'aime pas, donc je vais être un peu hypocrite. Ah, donc le fois où tu as dit que tu aimais, c'était pas véritablement pas tout vrai. Le temps, mais je veux dire, on est des fois dans des situations qui font que pour pas blesser l'autre, voilà. Mais c'est très compliqué parce que je saurais même pas dire quelle est la bonne solution. Donc, de cela découle une autre question. Est-ce qu'on peut être chrétien en étant parfois hypocrite et égoïste? Comment gérer sa vie chrétienne avec toutes ces choses mauvaises qui viennent naturellement de notre cœur? Florian. Alors ça, Yolande a déjà répondu à cette question-là. Hein. C'est clair que qu'on peut être les deux, ne serait-ce que parce que la politesse parfois nous impose aussi d'être bon envers l'autre, et peut-être que ça le blesserait de lui dire que son plat est vraiment mauvais, mais voilà, est-ce à dire que c'est mauvais? Oui, parce que on devrait pouvoir dire la vérité, mais parfois la vérité toute nue est bien difficile à dire, voire blessante. J'ai envie de dire, peut-être la question, elle est de savoir, est-ce que c'est constructif? Et c'est peut-être là la différence et l'élément qui peut peut-être m'aider à discerner. Moi, en tant que chrétien, est-ce que je suis juste hypocrite, ou est-ce que j'essaye de faire grandir l'autre? Je crois que ça, c'est peut-être un petit peu l'élément, le critère. Yolande, cette question alors. Donc, je pense que oui. Et je pense qu'on l'est tous. Je dirais, le Christ a dit qu'il est venu pour s'occuper des malades, que nous sommes tous, et que sinon, le Christ sa venue sur terre n'aurait aucun sens. Mais voilà, c'est malheureux, hein, parce que on rêve tous de la perfection, on rêve tous d'être des gens aimants, des gens pas égoïstes, des gens pas hypocrites, mais la réalité fait que on n'y arrive pas. J'ai vécu ma conversion à 18 ans et je me souviens quand j'ai eu un choc des réalités, parce que quand tu arrives dans l'église, dans cette émotion de l'évangile, j'ai étudié la Bible, j'ai été reçu comme quelqu'un qui était aimé et tout ça, j'ai découvert l'église d'une manière tellement belle, et tout à coup, quand je me souviens encore aujourd'hui, j'étais à l'accueil et puis un frère qui est venu, je sais pas s'il avait des soucis, mais je l'ai salué devant la porte de l'église, mais il n'a pas beaucoup aimé. Je ne me souviens pas si c'était ma manière de saluer. J'étais très jeune, à 18 ans. Je découvrais l'église. J'étais là depuis 3 mois. Il m'a grondé. Il m'a dit, mais c'est quoi cette façon de saluer devant l'église? Il faut faire comme ci, comme ça. Où est la cravate, machin? J'étais là, waouh! Et j'étais déçu de ça. Et petit à petit, j'ai découvert que l'église, c'est pas un lieu où il y a que des saints. Et que parfois, on peut être violent, on peut être un peu faux, mais voilà, c'est notre nature. Il faut pas. Il était vrai en plus, hein, parce qu'il t'a dit la vérité là. Mais au nom de la vérité, que n'avons-nous des fois blessé des gens, hein? Exact. Donc voilà, c'est la dure réalité. Alors, pour attaquer davantage la leçon, je voudrais proposer à Yolande de réfléchir à cette question-là. Jésus, il dit dans Matthieu 10, 34, 39 qu'il est venu aussi apporter la guerre, le conflit. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc, comment comprendre ce Jésus qui se donne, fait un don de soi pour pouvoir venir sauver l'humanité, et en même temps, il fait une déclaration aussi violente comme celle-ci? Comment tu la comprends? Alors moi, je la comprends comme quelque chose d'abord de réel. Le Christ ne vit pas dans le monde des bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et puis, on est tous face à nos choix, des choix pour Dieu, des choix contre Dieu. Et c'est vrai qu'en fonction de ces choix-là, je vais devoir prendre des fois des décisions.
Et ces décisions vont peut-être aller à l'encontre de ma famille, à l'encontre d'autres personnes. En tout cas, c'est comme ça que je comprends ce texte d'un Jésus qui dit, bah oui, quand vous allez choisir de vivre avec moi, eh bien, ça va pas forcément toujours être simple. Vous allez devoir choisir. Et ça met en lien aussi notre liberté. Parce que moi, je suis libre de choisir de suivre Dieu, de suivre le Christ, mais l'autre a cette même liberté. Et du moment que l'autre a cette liberté, eh bien, je dois me positionner, et même si des fois c'est difficile. Tu veux compléter, Florian? Bah, alors compléter, pas forcément, mais en tout cas, je réagis. Je trouve très intéressant ce qui est dit. Et je crois que vraiment, quand on suit le Christ, en fait, on n'a pas choisi une voie qui est celle de la facilité. Parce qu'à un moment donné, se poser la question de savoir si je suis droit, juste, si je suis constructif, eh ben, c'est au-delà de mes propres sentiments, quoi. Quand il y a quelqu'un qui vient m'énerver, hein, mon bon frère qui vient de me dire que j'ai pas mis ma cravate, j'ai envie de lui rentrer dedans et lui dire, écoute, tu m'embêtes, pour rester poli dans cette émission, et lui dire, écoute, le Seigneur regarde au cœur plutôt que à l'apparat. Et encore là, je cite un verset biblique, mais oui, de nature, j'ai envie de lui rentrer dedans, j'ai envie de lui faire mal, en fait. Et la guerre, elle est là, elle est dans mon cœur pour dire, en fait, non, je peux pas, je n'ai pas le droit. J'ai envie justement d'être comme le Christ, celui qui vient pour être constructif. Comment est-ce que je peux proposer cette parole constructive à cette personne? Et ça, c'est une guerre en moi que je dois faire régulièrement parce que mon vieil homme, parce qu'il n'est pas très vieux encore, mais il a besoin, voilà, d'être étouffé ou en tout cas de voir les choses différemment. Et ça, c'est une vraie guerre. Donc oui, il n'a pas apporté la paix, oui. Exactement, je comprends. Et puis, en tout cas, mon expérience personnelle me montre que quand j'ai choisi le Christ, encore une fois, je reviens à la période de ma conversion, j'ai déçu des gens qui étaient quelque part fâchés. J'ai reçu une lettre de mes amis de l'ancienne église où j'étais membre en disant que j'étais un traître, que j'étais formé dans cette église, j'étais pas fidèle à tout ce que j'ai vécu, à la tradition. Et cette lettre m'a fait mal parce que voilà, j'avais des amis qui ne le sont plus, sont devenus presque à ce moment-là des ennemis. Heureusement, les choses ont évolué. Aujourd'hui, ils sont déjà venus passer des vacances chez moi après coup, donc on se respecte, tout ça. Mais quand j'ai pris ma décision en plus de me faire baptiser, de devenir adventiste, c'était voilà. Et là, c'était un peu la guerre. Mais voilà, quand on choisit le Christ avec les bonnes choses qu'il nous apportera, mais aussi avec les défis. Florian, pour donner suite. Le texte de base aujourd'hui, c'est Philippiens 2, 5 à 8, qui pour moi est un bijou biblique où il y a l'essence de la venue de Jésus sur cette terre. Mais quels étaient les dangers dans cette démarche du Christ de laisser le ciel pour venir ici nous sauver en mettant en danger l'équilibre de la création, de la Trinité? Et si Jésus avait échoué? Parce que il est venu régler ces problèmes, ces troubles que nous avons. C'est le thème de cette leçon, cette difficulté. Mais c'était quand même dangereux. Comment Jésus a vécu ça et quels furent les dangers qu'il a vécu en le faisant? Les dangers, il les a pris. Pour moi, l'incarnation, parce que Philippiens 2, c'est de ça qu'il est question. C'est une incarnation qui est celle du Christ qui vient sur terre et puis qui vient rencontrer l'homme, en fait. Ce chant-là de Philippiens 2 loue cela, et je crois que c'est déjà une victoire que d'avoir Dieu qui vient rencontrer l'homme dans ce qu'il est en train de vivre. Et je crois que ça, c'est déjà la première forme de victoire qui est là. Je sais pas si parce que c'est dur de dire s'il aurait pu échouer parce qu'il a réussi, donc la question se pose même pas. Mais il y a déjà ce premier mouvement qui est singulier dans l'histoire des religions, d'un Dieu qui ne vient pas à la rencontre de l'homme parce qu'il a bien fait, mais parce qu'il a simplement envie.
parce qu'il est plein d'amour. Et ça fait toute la différence. Et c'est déjà la grande victoire de l'amour à ce moment-là, quand il vient s'incarner, quand il vient dans cette condition de bébé qui se rend dépendant de l'être humain. Et ça me parle vraiment parce que plutôt que d'être dans une espèce de puissance qui vient pour en mettre plein la vue à tout le monde, et puis moi j'aurais bien aimé avoir un sauveur qui vienne de cette manière-là, hein, un peu triomphant, triomphaliste, qui est vraiment la force. Et plutôt que ça, Dieu me flanque un bébé dans les bras en me disant voilà ton sauveur, quoi. Je suis peut-être un peu embêté avec ça, justement. Et on va le voir, ça va être vraiment une lutte, hein, pour revenir à ce qu'on disait juste avant. Ça a été une lutte pendant longtemps pour les disciples parce que Jésus va pas prendre les armes. Il va pas venir en triomphaliste, mais en se livrant. Et ça désarçonne tout le monde, quoi. Hein. Et moi, encore aujourd'hui, 2000 ans après, alors que je connais la fin de l'histoire quand même, je suis désarçonné par ça, quoi, par ce Dieu qui se rend volontairement impuissant. Et c'est peut-être là la grande victoire. La grande victoire du Christ, c'est celle de gagner, non pas par la force, mais par l'amour. Et ça, je crois que c'est le plus beau hymne qu'on ait dans Philippiens 2, qui est là et qui est présent. Yolande, une réaction? C'est vrai que c'est, pour reprendre un célèbre animateur télévision, c'est séquence admiration, parce que je trouve assez incroyable. Effectivement, le christianisme est la seule religion où c'est Dieu qui descend vers l'homme, et c'est pas l'homme qui monte vers Dieu. Et ça m'interpelle d'autant plus que je vois combien c'est difficile d'atteindre cet objectif que Dieu nous offre d'amour de l'autre, d'abnégation et tout. Puis Christ, il est venu. Alors bien sûr qu'on connaît la fin de l'histoire, mais il aurait pu à tout moment craquer. Juste avant la croix, Jésus va s'adresser à Dieu en lui disant mais que cette coupe puisse s'éloigner de moi. Il y avait quand même ce risque. Alors il n'a pas craqué parce que, comme l'a dit Florian, il y avait cette envie de venir sauver l'humanité, cette envie et cet amour plus grand que tout, qui a fait que le Christ a tenu le coup malgré tout ce qu'il a vécu, malgré cette mort atroce. Et puis le plus grand danger, hein, pour rajouter, le plus grand danger, en fait, c'est celui que nous portons, c'est celui de ne pas accepter. Exact. Et ça, c'est le plus grand risque qu'il ait pris, qui est pas simplement de craquer, mais je suis d'accord avec ça, mais aussi que nous, derrière, on nous dise non, mais nous, on veut pas de ce sauveur-là. Hein. Nous, on préfère Superman, Iron Man et compagnie, parce qu'ils sont beaucoup mieux et ils sont beaucoup plus forts que notre sauveur qui lui se livre, quoi. Ça me fait penser à ce moment quand il est là en haut de la colline, il regarde Jérusalem, il pleure parce qu'il voulait que son peuple vienne vers lui, et puis voilà, il a même donné cette liberté au peuple de dire non, et ça c'est parfois dur d'accepter qu'il aime autant. Et pour contrecarrer ça, on a Yolande dans Luc 12, cette parabole de cet homme qui a beaucoup de richesses et qui, ne sachant pas quoi faire avec ses récoltes, au lieu de partager, de donner, il va construire encore de plus grands greniers pour mettre tout ça et se dire maintenant je suis tranquille, mais il va mourir le soir même. Donc nous sommes de cette matière comme cet homme de la parabole. Comment faire pour se vider comme Jésus s'est vidé lui, pour pouvoir venir incarner? Et il nous demande de faire de même, hein, quand on regarde Philippiens, là, notre verset d'aujourd'hui. Il nous demande de nous vider de nous-mêmes pour vivre cette expérience. Mais comment est-ce possible, puisque nous sommes dans une situation assez compliquée vis-à-vis du péché? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être la première chose qui peut nous aider dans ce sens, c'est le lien qu'on aura avec le Christ. C'est comment on se nourrit de sa parole, comment on se nourrit de ce qu'il a vécu, de la force qu'il peut nous donner chaque jour. Après, je trouve effectivement que c'est très compliqué parce que si en plus on prend que psychologiquement, on sait qu'un des besoins de l'être humain, c'est d'être reconnu, c'est d'être apprécié. Alors, comment mettre ça en pratique quand, cet homme aurait dû tout donner, il aurait dû tout abandonner? Oui, et c'est ce que Christ nous appelle, hein.
D'un autre côté, Dieu nous demande aussi d'être prévoyants. Il nous a donné une intelligence pour pas qu'on se laisse aller à faire n'importe quoi. Enfin voilà, je trouve difficile, mais c'est vrai que quelque part, on devrait être dans l'essence de l'amour pour l'autre, qui dépasse tout. Mais voilà, pas facile. Difficile. Clairement pas facile, oui, en effet. Pour reprendre les termes de Paul, on va se cacher derrière certains termes, parce que des fois c'est plus facile. Mais Paul va le dire en disant je suis prêt à tout perdre pour gagner celui qui est tout. En l'occurrence, la plus grande richesse, c'est ce salut qui est proposé en Jésus, cette incarnation, en fait, toute cette cette manière de vivre qui met l'autre en avant et qui le laisse libre. Et je trouve ça génial. J'y aspire, et on y aspire un peu tous. Bon, là, on a quand même beaucoup de chemin encore à faire, hein, même si on a quelques mots. Voilà, c'est des beaux mots pour l'instant, mais c'est vrai qu'on a du chemin encore. Hein. Et puis, c'est peut-être justement dans cet abandon dans le Christ qui est de dire ok, bon, j'ai bien plein de comment dire de biens matériels qui sont les miens et que j'aime bien avoir, mais en même temps, tout ça n'a aucune valeur face à ce Christ qui m'a tout donné. Et dans ce don total, il y a tout ce qui fait la saveur de la vie. Je prends l'idée de mon VTT, j'aime mon VTT, il coûte assez cher parce qu'il est électrique, voilà. Mais ce n'est rien si ce n'est pas partagé avec quelqu'un. Et ça, c'est ce qui fait toute la saveur de cet objet, à la limite, c'est parce qu'il y a le partage. Et je crois que c'est ça qui fait toute la différence. Quand j'ai le partage, la relation avec le Dieu du ciel, ça donne de la saveur à tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais tout le reste, sans lui, n'a aucune saveur. Justement, je continue dans cette lancée que tu viens de dire là. Au milieu du verset, là, au verset 6, notre péricope, il y a pourtant cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui, mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes. Donc, on voit dans ce verset que, effectivement, Jésus est venu en tant que créateur nous servir. Mais quand on dit serviteur, on dit soumis au maître. Et c'est comme si à quelque part, j'exagère un petit peu, je force le trait, c'est comme si on devenait des esclaves, mais des esclaves volontaires, parce que l'adoration, elle est tellement forte et grande. Comment expliquer à quelqu'un dans notre siècle que être chrétien, c'est de adorer, c'est de servir, c'est de se rendre disponible, c'est de faire de l'autre son maître, pas dans le sens gourou, mais dans le sens service. Comment vivre ça et comment expliquer ça aux gens? Là, tu nous poses pas juste une balle. Alors, Yolande, si tu veux, vas-y, réponds, je te laisse. Moi, ce que j'avais envie peut-être juste de dire, c'est que d'abord, c'est vrai que le mot esclave, j'aime pas, parce que ça a une connotation négative. J'aime mieux l'idée du serviteur. Mais voilà, être serviteur, c'est facile à dire, pas toujours facile à vivre. Et je crois que pour être un vrai bon serviteur, il faut que ça vienne du cœur. Parce que si je me force, c'est clair que je peux me forcer. Je peux me dire, allez, aujourd'hui, je vais aller faire ma bonne action, ma BA. Mais si elle vient pas du cœur, elle aura peu de sens. Tandis que si elle vient du profond de moi, c'est ce qui va tout changer. Par contre, comment faire pour que ça vienne du fond de mon cœur? C'est là que c'est peut-être difficile et que c'est peut-être, on n'en aura pas assez d'une vie entière pour faire grandir ça. J'ai par exemple une assez grande admiration pour Mère Teresa parce que voilà, vous me direz c'est facile, hein, Mère Teresa, c'est l'exemple même de la personne qui a su se donner. Mais j'admire. Je veux dire, finalement, elle a quitté toute une vie de facilité et ici en Occident pour aller se perdre dans les bidonvilles indiens. Et apparemment, ça lui a convenu. Mais ceci dit, j'aimerais aussi dire, c'est qu'on peut retrouver aussi un certain égoïsme ou égocentrisme dans ceux qui font de l'humanitaire. Hein, c'est pas forcément parce qu'on fait de l'humanitaire qu'on est absolument dans le don de soi. Ça peut être aussi une manière de se faire voir, de se faire connaître. Et puis, voilà. Alors, pas à moi de juger.
c'est clair. Mais j'admire les gens qui sont prêts, ou bien des gens qui sont prêts à faire des défis de foi absolument incroyables, en se disant, ben voilà, je vais tout lâcher, ben oui, j'admire beaucoup, parce que je suis pas forcément capable de le faire. Mais ce que j'aime bien dans cette démarche, c'est que quand on est chrétien, j'aime l'idée du chemin et le fait qu'on avance. Et du moment qu'on avance, ben, on peut espérer qu'on progresse un tout petit peu, un moment après l'autre. Et souvent, si on regarde en arrière dans nos vies, on se dit, ah ouais, ben c'est vrai que là, il y a des choses qui ont changé, qui se sont améliorées, il y a des choses qui vont mieux. Mais quand on se regarde un peu tous les jours, on se dit, encore ça, j'ai pas vraiment réussi, je sens qu'il y a des choses qui sont de loin pas encore innées en moi. Revenons maintenant dans une réalité pratique dans nos églises par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Jésus, quand il a prêché ce message de se donner, il a expliqué voilà, sa mission et les disciples ont mis du temps à comprendre. Mais à un moment donné, dans son propre clan, il a eu des soucis parce que les disciples commençaient à voir entre eux qui allait avoir la meilleure place à côté de Jésus quand il serait dans ce nouveau royaume que Jésus prêchait. Donc même parmi les élèves, les disciples, l'église de Jésus, ça ne marchait pas. Et comment, si avec Jésus ça avait de la peine à fonctionner, comment vivre ce don de soi aujourd'hui dans nos églises? Parce que parfois on peut, ceux qui ne sont pas chrétiens engagés qui nous regardent maintenant, peut-être vous avez une impression que dans l'église, il n'y a que des saints et que tout est parfait. Malheureusement, on a une très mauvaise nouvelle pour vous à cet instant même. Il y a des soucis dans l'église. Parfois, il y a des querelles, il y a des comme partout, on n'est pas mieux que les autres. Par contre, il y a des valeurs qui nous inspirent, qui nous donnent des lignes directrices et parfois, nous arrivons à rectifier le tir. Mais vous, dans votre expérience, et je reviens à toi, Yolande, comment vivre ce don de soi en Église? Comment vivre ce partage et vivre ce principe que Christ nous a laissé en laissant sa place au ciel pour venir sur terre avec nous? Bon, dans la vie des églises, moi, ce que je trouve assez toujours incroyable, c'est quand vous pouvez avoir dans certaines églises des médecins, des professeurs, des avocats, des gens qui sont très haut placés à un niveau du monde, des valeurs humaines, et qui sont diacres, qui vont aller donner un coup de balai quand il y aura besoin. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup frappée parce que, voilà, c'est des choses qu'on va pas trouver facilement ailleurs. C'est déjà, je pense, un des premiers effets du christianisme. Et puis après, oui, il y a des tas de soucis dans les églises, mais dans le questionnaire, il y avait une phrase que j'ai beaucoup aimée. C'était la dernière de celle du vendredi. Il y a une phrase tirée du livre Premiers écrits d'Ellen White. Si l'on mettait de côté l'égoïsme, 5 minutes suffiraient pour régler la plupart des difficultés dont les gens se plaignent. Ça me parle. Bien dit. Parce que c'est valable dans l'église, mais c'est valable dans nos familles, c'est valable dans nos couples, c'est valable dans dès qu'on fréquente quelqu'un, en fait. Florian? Je trouve que, moi, j'invite vraiment chacun à relire Philippiens cette semaine en entier. Parce qu'il y a plein de petites billes et de perles qui permettent justement de répondre à cela. La première, c'est juste pour remettre dans le contexte, Paul est en prison et en même temps qu'il est en prison, c'est dans cet épître qu'il va dire le plus de fois « Réjouissez-vous ». Et je crois que c'est dans la joie, dans le sourire, dans l'humour aussi, qu'on peut surmonter beaucoup de soucis et de difficultés. Alors, on peut pas toujours être dans l'humour, on est bien d'accord. On peut pas toujours rire de tout. Mais en même temps, la réjouissance, c'est quelque chose qui appelle à la reconnaissance de ce qu'on est en train de vivre. Et même si c'est pas parfait, et même si dans les églises, il y a aussi des personnes qui nous cassent les pieds, qui sont peut-être pas aussi conformes que ce qu'on voudrait, parce que je le suis moi aussi, donc je peux pas vraiment juger. Mais la réjouissance, la reconnaissance crée un cœur qui permet de surmonter beaucoup d'obstacles, me semble-t-il. Voilà, ça m'interpelle ce Paul
qui dans la difficulté, dans les difficultés qu'il rencontre en tant que prisonnier, va dire écoutez, réjouissez-vous. Et même si moi aujourd'hui je suis en train de vivre quelque chose de difficile, ne vous accablez pas. Je me réjouis de le vivre parce que je participe de ce que vit le Christ lui-même, et je participe c'est une joie que de pouvoir participer à l'annonce de l'évangile. Et ça c'est primordial pour lui. Ok. Florian, puisque tu es pasteur, tu vis régulièrement les activités d'église, tu travailles avec les membres. Une question assez pratique par rapport à ça. Si tu rencontres quelqu'un qui sert l'église, comme a mentionné tout à l'heure Yolande par rapport au travail humanitaire, mais dont le service est plutôt pour soi que pour les autres. Quand tu te rends compte que la personne, elle est là plutôt pour se mettre en avant, pour garder un poste, comment gérer cette personne, comment gérer ce frère, ne rien lui dire pour qu'il puisse se découvrir tout seul, lui donner un choc de vérité, le convoquer devant le comité, dire tout ce que vous pensez, comment faire? Alors, j'avoue que le choc, ce serait la première réaction que j'aurais. Et en même temps, je suis à peu près sûr que ça provoquerait le principe de l'huître, c'est-à-dire, hop, ça se referme et après, vous obtenez plus rien de lui. Donc, c'est pas intéressant. Et moi, j'ai envie de prendre de manière philosophique tout ça. Paul va le dire aussi dans Philippiens, vous m'excuserez, je reprends là-dessus. Et dans Philippiens 1, verset 18, en parlant de ses détracteurs, il va dire « Peu importe, prétexte ou vérité, qu'importe, le Christ est annoncé. » Il trouvait ça génial parce que je me dis, voilà, ça permet aussi de relativiser. Moi, j'ai vu des personnes qui ont été touchées par des messages spirituels terribles, culpabilisants, etc. Mais eux, ça les a touchés à ce moment-là. Ils ont évolué, ils ont grandi, ils ont trouvé d'autres choses et ils ont bien compris que ils pouvaient pas rester dans cette culpabilité-là. Mais il y a quelque chose qui, dans l'annonce du Christ, est juste extraordinaire, c'est que ça nous dépasse. Que c'est pas moi qui suis porteur du message. Enfin, je suis le messager, oui, porteur, mais en même temps, c'est pas moi qui incarne le message entièrement. Et heureusement, parce que sinon, il y en aurait certains qui seraient déçus, comme on l'a vu et comme on a mis beaucoup d'exemples. Donc, rappelons-nous, c'est le message, c'est le Christ qui le transmet. Et lui est parfait. Moi, je le suis pas. Alors peut-être que oui, il faudra rappeler régulièrement dans l'Église pour tout le monde, parce que c'est pas que ces personnes-là, mais c'est aussi pour nous tous, de se rappeler à l'humilité et surtout à faire attention à ce syndrome du sauveur, quoi. C'est pas moi le sauveur, il y en a qu'un seul, c'est le Christ, et je dois ramener toujours à ce sauveur et pas à moi. Yolande, tu as déjà vécu des choses comme ça? Bon, je ne sais pas si j'ai vécu des choses comme ça, mais je crois que ce principe dont Florian parle, d'humilité, je pense que c'est vraiment la force d'une église, d'une communauté. Parce que si l'autre est imparfait et me dérange, je suis aussi imparfaite et je peux déranger d'autres. Ça, il faut oublier. Parce qu'on a toujours l'impression que nous sommes la norme. Et non, nous ne sommes pas la norme. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit aussi, dans le sens que Christ peut toucher là où on a l'impression que nous, ça ne nous toucherait pas du tout, et que cette personne nous dérange dans la manière dont elle parle, dont elle fait les choses. Mais Dieu est grand et Dieu peut faire des miracles là où nous ne les attendons pas. Donc, soyons ouverts. Je veux dire, Dieu a créé la diversité de caractères, d'intelligence, de manières de faire. Eh bien, voilà, il faut le prendre plutôt comme une richesse plutôt que comme un empêcheur de tourner en rond. Parce que si l'Église fonctionnait que comme moi je pense, eh ben, je fermerais la porte à plein de gens, à plein d'autres. Donc, voilà. Moi aussi, en tant que pasteur, parfois, je rencontre dans l'Église des personnes qui sont parfois assez conservatrices et d'autres qui sont beaucoup plus ouvertes. Et je dis que tout le monde a le droit d'une place sous le soleil. Dans une église, il y a des activités qui vont plaire à certains, il y a d'autres activités qui vont plaire à d'autres, mais dans le respect, tout le monde doit y trouver son compte. Donc, vouloir éliminer une certaine classe ou une certaine... voilà, il y a des choses qui dépassent les valeurs, ça, on n'en discute pas. Mais je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer. Peut-être certains vont être beaucoup plus... comme tu as dit, je me souviens même un colporteur qui, une fois, est rentré dans une maison
première visite, il a dit, mais vous adorez des images, c'est faux, hein, je vais vous montrer dans la Bible. Comme ça, cache. Et puis cette personne a étudié la Bible, ils se sont convertis. Donc, voilà, il y a des manières qui sont pour nous étranges, mais Dieu parle de différentes manières et puis c'est pas à nous de juger, quoi. Yolande, dans Jean 14, il a été promis un nouvel ciel, une nouvelle terre. On s'imagine déjà en train de passer du bon temps. Mais parfois, quand je discute avec d'autres personnes, elles disent, mais pourquoi aller au ciel? Ça a l'air de rien, il n'y aura pas d'émotion, on va faire quoi? On va regarder le temps, on va jouer de l'harpe. Quelle est cette promesse qui nous amène finalement à cette paix? Parce que la leçon de cette semaine, c'est l'agitation, toutes ces racines, les racines de l'agitation que nous vivons actuellement, mais nous visons quelque chose de plus haut, de plus pacifique, une vie différente, la vraie vie. Quels sont quand tu penses au ciel, à cette promesse que nous attendons tous, hein, de pouvoir un jour y arriver, rentrer, rencontrer Jésus, rencontrer les personnes qui nous ont quittés, voilà. Est-ce que ça t'intéresse, ça t'attire? Et comment partager ça avec d'autres? Bon, en tout cas, pour aller jouer de la harpe toute la journée, pendant l'éternité, ça va pas. Ça me va pas du tout. Et mon mari, encore moins. Donc, voilà. Non, mais je sais pas. Et j'aime mieux me laisser un point d'interrogation avec un Dieu qui me connaît, qui sait quels sont nos besoins profonds et qui va pas nous faire jouer de la harpe toute la journée. Enfin, voilà, moi, ça, j'y crois pas du tout. Mais de quoi sera fait cette nouvelle terre? Je ne sais pas et je veux pas me lancer dans quelque chose parce que, en fait, je vais le mettre avec ma vision étriquée et terrestre. Alors que Dieu a des visions pour nous beaucoup plus grandes et j'imagine beaucoup plus fortes. Il y a une chose peut-être que j'aimerais bien, c'est connaître l'histoire du monde depuis le début jusqu'à maintenant, dans les détails. Et ça va prendre peut-être du temps, mais ça j'aimerais parce que j'ai tellement d'interrogations sur ce qui s'est passé, sur l'histoire de tous nos ancêtres bibliques et tout. J'aimerais bien en savoir un peu plus, mais à part ça, je ne sais pas. Florian? Oui, alors, enfin, moi, je vous assure que si je commence à chanter et à jouer de la harpe, ça va être un spectacle rigolo, hein. Donc, on passera peut-être du bon temps comme ça. Mais au-delà de ça, oui, c'est clair que moi, depuis tout jeune, je me disais que c'était vraiment un programme très ennuyeux qui nous proposait là. Maintenant, je me dis, en regardant un petit peu la manière dont le Christ s'est incarné, a incarné aussi tout l'amour qu'il a pour nous. Je crois que ça peut pas être un lieu qui sera sans sentiment et sans émotion, quoi. Parce que il y est là. Il y a tout cet amour qui est présent et il sera présent à ce moment-là. Après, comme disait Yolande, franchement, je ne sais pas de comment ce sera fait et de quoi ce sera fait. Néanmoins, je connais et j'ai confiance en mon Seigneur que avec lui, je m'ennuie jamais. Donc, je sais que il aura préparé quelque chose. Et aujourd'hui, je suis frustré parce que je voyage pas assez. Et j'aimerais bien découvrir le monde. Demain, j'espère qu'on aura l'occasion justement de redécouvrir la Terre dans son plus bel aspect et dans cette belle nature qu'on pourra découvrir, redécouvrir, apprendre et puis voir un petit peu, contempler tout simplement. Donc, ça, c'est une de mes espérances, on va dire. Ça me fait aussi penser à Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, il me semble, qu'on ne peut pas imaginer les choses qu'il a préparées pour nous. On ne pourra pas, même le plus beau film avec des effets spéciaux ne pourra pas reproduire tout ce qu'il est en train de faire pour nous. En tout cas, moi, j'attends ce jour-là. Comme vous, j'ai quelques notions. Je ne pense pas que je vais jouer de l'harpe non plus, mais j'ai envie de découvrir, d'étudier, de tout savoir. Ça va être génial de pouvoir grandir sans jamais s'arrêter. En tout cas, j'ai cette envie de pouvoir connaître davantage sur tout, hein. Pas seulement sur l'histoire, mais je sais pas, cette soif de connaissance et vivre sans le péché, hein, parce que débarrasser de l'égoïsme et de l'hypocrisie. Hein. De l'hypocrisie, et puis arrêter avec ces maladies, arrêter avec la peur, la crainte, l'angoisse, les gens qui se lèvent le matin, qui ont peur de la journée, peur de ce qui va se passer, peur de factures qui vont arriver, cette pression sociale parce que la personne ne s'est pas encore mariée, parce qu'elle n'a pas encore fait ceci, cela, parce qu'il n'a pas tel objet, parce qu'elle ne s'habille pas comme ci, comme ça.
On est dans une société vraiment compliquée, difficile. Mais voilà, il y a cette espérance. Donc, Dieu nous invite à sortir de toute cette agitation. Nous sommes en train d'apprendre pendant ce trimestre à prendre un peu de temps pour vivre en paix. Et c'est cette paix qu'on souhaite à tous ceux qui nous regardent. Est-ce que vous avez un dernier message avant qu'on se quitte? Florian. Moi, ce qui me réjouit, c'est vraiment ces relations qui seront prégnantes et importantes sans tous les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui. Et ça, moi, c'est l'espérance et la joie que j'aurai de pouvoir vivre cette relation avec mon Seigneur et mon Sauveur, mais aussi avec tous ceux et celles que j'ai rencontrés durant ma vie, avec qui on a partagé des instants à l'église et ailleurs, et tous ces sauvés. Moi, ça me réjouit de pouvoir vivre toutes ces relations avec eux. Et c'est aujourd'hui que ça commence déjà. On a un avant-goût de l'éternité dans l'Église. Alors imparfait, on est bien d'accord, mais voilà. Mais avec quand même cette volonté de pouvoir le vivre aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui restera et qui fait la beauté de cette éternité dans la relation qu'on va avoir les uns avec les autres. Yolande, un dernier mot? Alors moi, peut-être, c'est effectivement déjà retrouver un peu de ce repos que Dieu nous propose déjà aujourd'hui. Alors, un repos qui est fait de la confiance que l'on peut avoir en Dieu, qu'il peut nous accompagner, être avec nous dans tout ce que nous vivons, avec bien sûr la perspective d'une nouvelle terre où tout sera parfait. Mais déjà aujourd'hui, d'avancer avec le Christ et puis de voir que quand on laisse Christ nous diriger, eh bien, il y a des choses qui progressent, on avance. On n'est pas parfait, mais voilà, on avance et je crois que ça, c'est vraiment le principal et on avance avec Dieu, on avance aussi avec tous ceux qui partagent un bout de notre vie tous les jours. Très bien. Je voudrais vous remercier pour les échanges que nous avons eus pendant ces quelques minutes. C'était enrichissant. Merci de vos témoignages aussi. On sent que vous vivez quelque chose dans la pratique. Et je voudrais remercier Dieu pour l'Église parce que c'est tellement... Je ne me verrais pas vivre sans l'Église, sans partager avec mes frères et sœurs. C'est, comme tu as dit, Florent, c'est un petit bout du ciel déjà sur la terre, même si c'est imparfait. C'est pour moi une joie de pouvoir passer le sabbat avec les frères et sœurs, de sortir l'après-midi. Sabbat dernier, j'étais dans la nature en train de contempler la création de Dieu. C'est tout simplement merveilleux. Donc, merci de votre participation. Je vous invite, vous qui nous regardez, la prochaine leçon, ça sera le prix du repos. Ça sera l'histoire, la malheureuse histoire de David dans 2 Samuel. Je voudrais aussi vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Peut-être vous nous regardez sur Espoir Média, peut-être sur Fédération France Sud, peut-être sur une autre chaîne encore. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, que vous puissiez aussi partager ce contenu avec vos connaissances, vos amis d'église, pour que davantage de personnes puissent recevoir ce message. Donc, je vous dis merci et à la prochaine émission 3DS. Bye bye. À bientôt.